Depuis des mois et des mois, je trace mon sillon calmement, sérieusement, avec un projet précis et puissant. J'ai décidé de continuer le combat. Salut, c'est le 6e épisode de 3 Max, duel final dans la primaire de la droite et du centre. D'un côté, François Fillon, 62 ans, Premier ministre de Sarkozy. De l'autre, Alain Juppé, 71 ans, Premier ministre de Chirac. C'est le moment de comparer. François Fillon, conservateur et franc-libéral, ambiance droite forte. Il promet une rupture radicale. Déjà qualifié d'homme de fer, Fillon est un admirateur revendiqué de Margaret Thatcher, le symbole du libéralisme sans concession outre-Manche. Pas de faux semblants, l'homme assume un langage de vérité. Pas d'hésitation, son créneau, l'alternance forte. Catholique, attaché aux valeurs familiales, il n'a jamais été pour le mariage gay. Un trait de personnalité, la sobriété ou l'austérité. Ce que lui reproche Juppé, la brutalité sociale de son programme. Son positionnement, la droite traditionnelle. Une ambition, faire de la France la première puissance européenne dans 10 ans. Face à lui, Alain Juppé, plus modéré, proche du centre, certains diront trop à gauche. À la rupture de Fillon, il répond que seul le dialogue permet les réformes. Plus progressiste que conservateur, son équipe clame une vision nouvelle. Un candidat Juppé qui revendique sa filiation avec Jacques Chirac. Juppé, c'est l'optimisme que certains qualifient de béat. Au discours clivant, lui revendique l'ambition d'une identité heureuse, ce qui lui vaut d'être taxé d'alternance molle. Son programme économique, un libéralisme plus modéré qu'il aspire à appliquer sans brutalité. Sur les questions de société, hors de question de rétrograder. Contrairement à son concurrent, lui n'envisage pas de revenir sur la loi Taubira. Son positionnement, droite modérée, ce que lui reproche Fillon, un programme tisane. Un trait de personnalité, mesuré ou froid. Une ambition, redonner aux Français de l'espérance. Les deux candidats portent logiquement des idées similaires. Sélection de quelques divergences. Côté TVA, ils veulent tous les deux l'augmenter. Fillon propose la hausse la plus importante. Concernant l'impôt sur le revenu, Juppé est clair. Il prévoit une baisse de 2 milliards d'euros. Chez Fillon, pas de cadeau, sauf pour ceux qui ont les moyens d'investir. Côté 35 heures, les deux candidats veulent sa suppression au profit de la négociation en entreprise. Mais quand Juppé propose une durée de référence de 39 heures, Fillon propose lui comme seul cadre le plafond légal européen fixé à 48 heures. Baisser le nombre de fonctionnaires, Fillon, fidèle à sa réputation, ne fait pas dans l'hésitation moins 500 000. Pour baisser d'autant le nombre de fonctionnaires, Fillon répond qu'il augmentera leur temps de travail, ce que compte aussi faire Juppé sans préciser. Fillon, soutenu par les anti-mariage gay, veut repenser les règles de la filiation s'agissant de l'adoption par les couples gays. Juppé, lui, ne veut pas y toucher. Bien d'autres éléments les différencient, mais les deux hommes sont du même parti. Ils ont surtout des convergences. Baisser les charges des entreprises, flexibiliser le marché du travail ou encore augmenter l'âge du départ à la retraite. En fait, tout réside dans l'intensité et dans l'approche sociétale. Quand l'un, Fillon, veut réformer sans tergiverser, l'autre, Juppé, veut évoluer sans brutalité. Quand l'un, Fillon, revendique des valeurs traditionnelles, l'autre, Juppé, clame une forme de modernité. C'est maintenant qu'il faut choisir entre ces deux personnalités, un choix capital. Car face à une gauche désunie, un FN blacklisté et un Macron dont il reste tout à prouver, celui qui gagnera cette primaire a toutes les chances d'arriver à l'Élysée.